Azul Flaoun, salam alaikum, bonjour à tous. Ça fait longtemps qu'on a prévu de faire une vidéo spéciale sur ce sujet-là, sur le sujet de Mahrez et Manchester City, et parler de ce problème entre Mahrez et surtout Guardiola, parce que les performances du joueur elles sont liées à l'entraîneur. C'est l'entraîneur qui fait jouer le joueur, c'est l'entraîneur qui va donner la confiance au joueur. Donc on a pas trouvé une véritable solution, une véritable réponse. On a cherché des réponses, on a cherché des solutions pour comprendre le phénomène de Mahrez et City. On n'a pas compris. C'est absurde. Et on a divisé la vidéo sur trois parties. La première partie, c'est le bilan. Le bilan de Mahrez et City. Les résultats, les performances individuelles, les performances collectives avec le palmarès. On va finir par répondre à cette question qui est: est-ce que Mahrez doit quitter Manchester City? Commencer par le bilan. Le bilan, il est très très positif. C'est un bilan extrêmement positif pour un joueur qui n'a pas eu beaucoup de chance, qui n'a pas joué beaucoup de matchs. On va le voir avec la première saison, c'est la saison où il a joué le plus. C'est la meilleure saison de Mahrez City avec 58 matchs joués. La deuxième saison, il a joué presque le même nombre de matchs avec 54 matchs. Et cette saison, il a joué pour le moment seulement 12 matchs. Avec un bilan total de 34 buts, 29 passes décisives. C'est un bilan, on va dire, positif pour un joueur qui a été toujours malmené par l'entraîneur, surtout sur le placement du joueur sur le terrain. Et surtout par le manque de confiance. Parce qu'on voit un joueur qui réussit un match et le match d'après, il joue pas. On voit un joueur qui rentre, qui fait une entrée, qui change le cours du match et à la fin il joue pas. Et on voit un joueur c'est lui qui peut dynamiter l'équipe. On l'a vu l'année passée. Le joueur quand il joue, il y a un changement, il y a une percussion, il y a quelque chose qui se fait dans l'équipe de Manchester City et que après il n'y a pas une continuité parce que l'entraîneur soit il lui change de poste, soit il le fait pas jouer à son poste évidemment, et soit il le fait pas jouer du tout. Mais on est arrivé à cette saison, il est même pas dans les 18. C'est-à-dire que tu peux le mettre en remplaçant. On n'avait rien dit. Tu peux le mettre en remplaçant, ça serait passé normal. En remplaçant, il va rentrer. Tu le mets même pas dans les 18. C'est complètement absurde. Parce que là, on va arriver à la question, à la deuxième partie. C'est le placement de l'entraîneur. C'est le placement du joueur par l'entraîneur. Guardiola, il place où, Mahrez? Il le place où? Il le place sur son côté gauche. On sait que c'est un joueur qui aime toujours prendre la profondeur et c'est un joueur qui aime toujours rentrer dans l'axe et faire des différences balle au pied. C'est un joueur qui aime être libre et c'est un joueur qui a totalement réussi dans les équipes où il a joué, soit à Leicester, soit avec l'équipe nationale algérienne, où il a eu cette liberté de percuter, d'être un genre de numéro 10 qui joue sur le côté, mais qui des fois aime bien désaxer, aime bien venir derrière l'attaquant et aime bien trouver ce schéma de passe et cette liberté dans sa zone. Là, il l'a pas parce qu'il y a De Bruyne qui occupe totalement la zone de l'axe où voilà, il va pas bousculer De Bruyne. Guardiola, il peut pas bousculer De Bruyne, il peut pas bousculer Sterling, ça c'est impossible. Il peut pas bousculer Gabriel Jesus. Seulement bousculer Riyad Mahrez, il va pas le laisser jouer dans son poste habituel et on le voit soit dans le schéma et même cette saison. Là, cette saison où c'est vraiment parti dans le n'importe quoi, le joueur il joue fond neuf, il a jamais joué fond neuf et il joue fond neuf alors qu'il y a personne qui le soutient, soit par la passe, on ne le cherche pas dans les circuits de passe, on ne le cherche pas dans des circuits de transition rapide, on le fait jouer meneur de jeu, mais on n'appuie pas le jeu sur lui, c'est-à-dire il y a un problème qui est en place, c'est que soit l'entraîneur ne le veut pas, et alors que c'est lui qui l'a fait venir, et qui ne le met pas dans les bonnes dispositions, il lui met pas la confiance parce que il y a des joueurs, il y a un vestiaire qui est contre lui, parce qu'il y a le vestiaire qui est contre ce joueur-là, et que si Mahrez joue dans son poste habituel,
et il a le rôle qu'il doit avoir, c'est-à-dire un rôle de meneur de jeu. Il y a beaucoup de joueurs qui joueraient pas. Même De Bruyne, je pense qu'il jouerait pas si Mahrez était dans son poste habituel, désaxé dans l'axe et occuperait cette zone-là axiale et produirait du jeu. De Bruyne ne va pas jouer. Ça c'est absurde ce que je dis. Parce que De Bruyne, on parle de lui, mais quand même, c'est un joueur qui, malgré toutes ses performances, il a rien remporté. Côté européen, on l'a vu face à Lyon, on l'a vu face à Tottenham, on l'a vu face à Monaco. C'est un joueur qui, dans les grands matchs, il disparaît. Le seul grand match qu'il a réussi De Bruyne, c'était face au Real Madrid. Et Mahrez, il jouait titulaire sur le côté. L'homme du match du Real Madrid, c'était Jesus. C'était pas De Bruyne. Alors que c'était De Bruyne qui a marqué un penalty, qui a quand même fait beaucoup de choses. Mais c'est un joueur qui a du mal à confirmer. Et quand on voit que Mahrez, qu'il a réussi en ayant moins de chances, beaucoup moins de chances que tout l'effectif de City, que ce soit Bernardo Silva, que ce soit Gabriel Jesus et que ce soit De Bruyne, et même Sterling, là, Sterling c'est une autre question, et ben, s'il avait 10% de ces chances-là, il aurait écrasé tout le monde, il aurait été l'homme l'homme de la situation à Manchester City. Et on va comparer seulement cette situation pour arriver à répondre à la question, c'est est-ce qu'il doit quitter Manchester City. On voit ce que fait Ziyech à Chelsea. Il arrive à Chelsea. C'est le même style, c'est le même profil que Mahrez. C'est un joueur, c'est un meneur de jeu, c'est un gaucher. Mais directement, il est l'homme de jeu de Chelsea. C'est-à-dire qu'il a la confiance de son entraîneur. Il est directement dans le bain. Et c'est pour ça que je dis que Mahrez, il doit aller jouer. Il doit aller dans une équipe qui lui fait confiance. Il doit aller dans une équipe et avec un entraîneur qui le fait jouer à son poste. Je parle pas de Rome, je parle pas de Napoli. Je parle des top clubs. Parce qu'il y a des top clubs. Quand on voit Arsenal qui recrute Willan, si c'était Mahrez à son poste, il ferait des merveilles. Et là, il est complètement mis de côté par Guardiola, qui ne le veut pas, qui a recruté Mahrez uniquement pour faire de la pression sur Sterling et sur Sané. Et là, il y a Ferran Torres, donc il va encore pas beaucoup jouer. Donc voilà, c'est mon opinion. Moi, je pense qu'il doit partir. Il doit partir. Il y a des clubs qui vont le débourser beaucoup d'argent pour le recruter. Ça, il n'y a aucun doute. Toute la presse anglaise aujourd'hui, elle parle de ça, elle parle du fait que Mahrez il est mis de côté par Guardiola uniquement par raison qu'il n'a aucune relation avec le football, parce que footballistiquement il doit jouer titulaire indiscutable dans cette équipe. C'est quand même le 10e au Ballon d'Or, c'est quand même le meilleur joueur de la Coupe d'Afrique, c'est quand même le champion d'Afrique, c'est quand même un joueur qui a gagné la Premier League avant Manchester City, et quand même il a gagné contre Manchester City, il a marqué un but formidable à City, donc c'est un joueur indiscutable en Premier League, il a été meilleur joueur de Premier League. Il n'y a rien à prouver. C'est les autres qui ont prouvé. C'est Ferran Torres qui a prouvé. C'est Jesus qui a prouvé en Premier League. C'est pas Mahrez, c'est absurde. Donc pour ma part, il doit partir. Donc voilà, on est arrivé à la fin de l'émission. Votre opinion, est-ce qu'il doit partir? Est-ce qu'il doit rester? Et c'est quoi le problème?